Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va voir la mise en forme des paragraphes, ça veut dire les changements ou bien les modifications qu'on peut faire sur les paragraphes pour les rendre plus lisibles. On va travailler sur le texte précédent où on a déjà mis en forme les caractères en utilisant le groupe police. Pour mettre en forme les paragraphes, on utilise aussi l'onglet accueil, plus précisément le groupe paragraphe. On va commencer par le bouton puce qui permet de créer des listes à puces. Par exemple, je sélectionne une liste et je choisis la puce convenable. On peut aussi définir une puce, soit d'une image de Microsoft Office Word ou bien une image téléchargée. Donc je choisis par exemple cette puce et voilà la liste. Je peux aussi faire une liste numérotée en utilisant 1, 2, 3, ABC, etc. Je peux augmenter le retrait. Donc le retrait, ça veut dire l'espace entre le marche et le texte, ou bien diminuer le retrait. Ces 4 boutons, ils permettent de changer l'alignement de texte. Je choisis par exemple le premier paragraphe, j'augmente la taille. Donc cet bouton permet d'aligner le texte à gauche. L'inverse, c'est aligner le texte à droite en utilisant cet bouton. On peut aussi centrer le texte. Pour les paragraphes, généralement, on utilise l'alignement justifié. Ça veut dire que le texte est aligné à droite et à gauche. Pour le titre, par exemple, on choisit l'alignement centré. Et voilà le texte. Ce bouton permet de changer l'interligne, ça veut dire l'espace entre les lignes. Par exemple, je choisis 1,15 comme alignement. Ce bouton s'appelle le trame de fond, qui permet d'appliquer une couleur en arrière-plan, ça veut dire derrière le texte ou le paragraphe sélectionné. Par exemple, je choisis cette couleur. Voilà. Ce bouton permet d'ajouter des bordures. Donc souvent on utilise les bordures extérieures pour tracer un cadre du paragraphe. Donc voilà, le texte a été encadré. Je peux aussi encadrer le titre en utilisant toujours bordure extérieure. Je peux donner une couleur derrière le texte. Donc voilà. Concernant les titres sont toujours numérotés. Donc je choisis ce titre. Je peux augmenter la taille gras par exemple, la couleur rouge et choisir la numérotation. Donc par exemple souligner. Concernant ce titre, je peux faire les mêmes changements effectués sur le premier titre en utilisant le bouton reproduire la mise en forme qui permet de copier la mise en forme. Ça veut dire les modifications qu'on a effectuées sur un texte, on peut les copier et l'appliquer sur un autre texte. Donc je clique sur reproduire et je sélectionne le deuxième titre et voilà, on a les mêmes modifications. Ce bouton permet
permet d'afficher plus d'options. Par exemple, je sélectionne le premier paragraphe et je clique sur plus d'options. Donc on a l'alignement, on a le retrait. Le retrait, c'est l'espace entre la marge et le texte. Par défaut, c'est 0, mais on peut le changer. On peut par exemple mettre 1 cm comme retrait avant le texte. Ça veut dire la distance entre la marge gauche et le texte, donc 1 cm. Et voilà, le texte a été décalé d'1 cm. La même chose pour le retrait après le texte. C'est la distance entre la marge droite et le texte. Donc voilà, le texte a été décalé de la marge de 1 cm. Il y a aussi le retrait de la première ligne ou bien ce qu'on appelle la ligne. Donc la première ligne est toujours on a un espace avant de commencer. Donc on choisit par exemple 1,5. Donc c'est la distance entre le texte ou bien le paragraphe et la première ligne. Donc voilà le texte. On trouve aussi l'espacement. Donc l'espacement, c'est l'espace entre les paragraphes. On a l'espacement avant. Donc l'espace qui se trouve avant un paragraphe par exemple, et l'espacement après, c'est l'espace qui se trouve après le paragraphe. Par exemple, l'espacement avant, je peux mettre 18. Donc voilà, un espace a été ajouté entre le titre et le paragraphe. On a l'espacement après, par exemple, je mets je mets 0. Donc voilà, l'espace a été diminué. Je peux aussi changer l'interligne, l'espace entre les lignes, bon, en utilisant ces options ou bien en utilisant l'interligne qui se trouve dans le ruban. Pour donc j'enlève le cadre. Pour effectuer ces opérations qui sont dans le premier paragraphe sur le deuxième paragraphe, on peut utiliser le bouton reproduire la mise en forme. Donc reproduire la mise en forme permet de copier la mise en forme des caractères et aussi la mise en forme des paragraphes. Donc je clique sur reproduire la mise en forme pour appliquer ce changement sur le deuxième paragraphe. Et voilà, donc la surbrillance aussi a été copiée. On peut l'enlever. On choisit aucune couleur. On passe maintenant à la liste à puce. Donc je sélectionne la liste des sous-titres. J'augmente la taille. Je peux ajouter un espace avant ce texte, par exemple. Donc un espace a été ajouté avant le texte. Je peux ajouter bordure extérieure pour encadrer ces titres. Et voilà, notre texte a été mis en forme.